Bonjour, vous venez d'atterrir sur le site de l'Abergement Foigné à quelques kilomètres de Dijon, là où commence la seconde phase de la ligne grande vitesse Rhin-Rhône en Côte d'Or. Avant de pouvoir réaliser les travaux de construction, Réseau Ferré de France met en œuvre de nombreuses opérations sur les emprises de la future ligne. Vous le savez peut-être, en amont des travaux, on réalise des diagnostics archéologiques, puis des fouilles de sauvegarde sont effectuées sur les sites identifiés. Laurent Mazzucchelli nous explique comment Réseau Ferré de France et l'Institut de recherche archéologique préventive travaillent sur ce type d'intervention. Réseau Ferré de France, en tant que maître d'ouvrage de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, fait intervenir l'INRAP dans le cadre de l'application des procédures réglementaires de sauvegarde archéologique. RFF, en tant qu'aménageur de la ligne à grande vitesse, construit l'avenir et contribue à la recherche archéologique et donc à mieux connaître notre histoire. Notre sous-sol regorge de vestiges qu'il faut absolument étudier. Alors je ne sais pas vous, mais moi maintenant je brûle d'impatience de savoir ce qu'on va trouver sur ce site. Allez, suivez-moi. Bonjour Alexandre. Bonjour Gaëlle. Alors une fouille a été jugée indispensable ici. Qu'avez-vous identifié? Alors effectivement, suite au diagnostic archéologique, la fouille demandée a permis la découverte d'un gros établissement rural gallo-romain. Ce qui fait la spécificité de ce site, c'est l'importance à la fois en termes de surface de couverture des bâtiments et la richesse de ces bâtiments. Parce que suite au diagnostic, on était parti sur une simple exploitation rurale gallo-romaine, mais au final, on a énormément de mobilier, qu'il soit céramique, métallique, donc beaucoup de fibules. Ça nous donne l'importance de la partie habitation puisque c'est très très riche. De retour dans les locaux de l'INRAP, les fragments de poterie et les objets divers appelés mobilier sont rassemblés. Après le nettoyage, le travail de puzzle peut commencer. Les céramologues tentent de reconstituer l'objet intégral. Ces poteries et céramiques sont ensuite dessinées et datées. La terre cuite se conserve très bien et c'est un excellent élément de datation. L'ensemble du mobilier révèle par sa forme et son dessin la date, mais également la fonction du lieu. Ici à l'Abergement, des fonctions agricoles et résidentielles. Au centre de cette villa de l'Empire romain, les archéologues de l'INRAP ont découvert dans un édifice dédié une tête de statue presque intacte. Après identification, il s'agit du dieu Mars, dieu de la guerre et de l'agriculture dans la mythologie romaine. Alors justement, Alexandre, à propos de ce mobilier, nous avons rencontré votre collègue Bérangère Faure. Elle nous a expliqué un petit peu quels étaient ces types d'objets exhumés du sous-sol. Pour ce qui est de l'outillage, par exemple, on a des lots d'objets intéressants qui sont généralement en fer. Par exemple, on a un marteau destiné au travail du métal. On a par exemple 2 serpes. Elles sont de 2 types différents. La plus grande ressemble tout à fait à nos serpes actuelles. La seconde a une morphologie différente puisqu'elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus massive. Et puis elle a un petit nez ici qui la rapproche d'un type de serpe plutôt local, qu'on dit bourguignon, et qui serait peut-être lié à la viticulture. Et de nombreuses stèles du musée archéologique de Dijon représentent des artisans avec à la main cette fameuse serpe locale. Et puis par ailleurs, on a beaucoup d'objets du quotidien qui viennent de cette fouille. Donc on a par exemple des éléments de coffre. Alors il est en bronze, et là il est brut de fouille, on ne l'a pas nettoyé. Il est sorti là il y a quelques jours de terre. Ensuite, on a des fibules d'une forme un petit peu différente. Ça, c'est une fibule dite en oméga. Donc ça, c'est des fibules qu'on rencontre dans le quart nord-est de la Gaule jusqu'en Suisse, du 1er au 3e siècle de notre ère. Le fait qu'à l'Abergement, on ait plusieurs de ces éléments, c'est aussi un indice d'un site d'ampleur et un site avec un rayonnement important. Alexandre, tu peux venir s'il te plaît? Oui. Où est-ce qu'on vient de trouver au fond du puits? Alors je sais pas, mais il semblerait que ce soit une ébauche de tête de statue. Je sais pas ce que tu en penses, on a vu avec Lydie. 14 heures. Ouais. Alors Alexandre, à tout moment, on peut découvrir quelque chose? C'est ça.
Et bien on a eu un élément, peut-être une ébauche, une nouvelle fois d'une tête de statue. Mais vous avez trouvé aussi hier une C'est autre ça. tête. Alors exactement, dans le remplissage d'un des fossés qui encadre tous nos bâtiments, on a effectivement cette tête qui est apparue en surface, qui a d'ailleurs été découverte par Élodie. On est encore sur une tête probablement de divinité parce qu'on retrouve de nouveau ces traits idéalisés. Qui pourrait être une femme peut-être? Probablement une femme. Le problème c'est qu'elle a été, au moment où ils ont démonté la statue, elle a été cassée et du coup on a perdu vraiment tout le haut du visage. Mais on a quand même encore quelques éléments de la coiffure qui ressemblent un petit peu à la première tête qui avait été découverte. L'archéologie préventive permet de mieux connaître les sociétés humaines qui nous ont précédés. Ainsi, quand vous prendrez la ligne grande vitesse entre Mulhouse et Dijon, peut-être penserez-vous aux Mars juvéniles et au voyage que lui a effectué dans le temps.